Bonjour à tous, une autre petite vidéo sur des trucs et astuces concernant le triathlon. Alors aussi une vidéo un peu spéciale concernant l'arbitrage. Vous faites du triathlon, super, c'est un sport vraiment génial. Par contre, il y a une grosse présence des arbitres, c'est quand même assez réglementé, donc il faut quand même connaître 2-3 petits trucs. Alors je vais essayer de faire un petit résumé des choses qui peuvent se produire par rapport à l'arbitrage. Déjà, comment vous allez les reconnaître, les arbitres? Il fait écrit référé ou arbitre dans leur dos et ils ont une tenue rayée blanche et noire. Ça, c'est en général. Ils sont en fonction des organisations très présents. Hein. Peut y en avoir 20, 30, ils sont un peu partout, les arbitres. Donc il faut quand même être assez vigilant, si j'y arrive. Bon, par où commencer? Les arbitres, ils vont être à l'entrée du parc à vélo. Donc ils vont contrôler votre vélo, ils vont contrôler que votre jugulaire est bien serré, que vous avez bien mis vos autocollants, que vous êtes marqué, qu'il y a l'autocollant sur le cadre, etc. Donc ça c'est le premier endroit généralement où vous allez les rencontrer. Vous allez les rencontrer surtout c'est pendant la course en elle-même. Alors en natation, ils ne viennent pas nager avec vous, donc ça en général vous êtes tranquille. Ils sont juste sur la plage, ils vont vous empêcher de passer la ligne. Si c'est un départ sur la plage, par exemple, ils vont se grouper devant et ils vont vous empêcher de passer. Une fois que le départ est donné, vous vous jetez dans l'eau, pas de problème, ils sont plus là. Vous sortez de l'eau, alors là il y a déjà une première réglementation. Vous sortez de l'eau, si vous avez regardé des vidéos sur YouTube de triathlon, vous voyez des triathlètes qui commencent déjà à enlever leur combinaison dès la sortie de l'eau. Là il y a une réglementation, vous ne pouvez pas descendre votre combinaison plus bas que vos hanches. Donc vous pouvez enlever les bras, le torse, mais pas plus bas que les hanches. Donc ça, si vous faites ça, ils vont vous rappeler à l'ordre. Vous arrivez dans le parc à vélo, il faut bien tout ranger dans votre bac ou dans votre sac. Donc ça, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais ça. Sinon, ils vont vous siffler, ils vont vous rappeler à l'ordre. Si vous ne mettez pas votre dossard, ils vont vous siffler, ils vont vous rappeler à l'ordre. Si vous n'avez pas votre casque fermé en sortant du parc, ça aussi, ils vont vous rappeler à l'ordre. Alors, il y a deux choses très importantes pour la partie vélo. C'est que à partir du moment où vous avez décroché votre vélo, votre casque doit être fermé avec la jugulaire. Vous ne pouvez pas dire je vais fermer la jugulaire juste en sortant du parc, non. C'est vous fermez votre casque et vous prenez votre vélo, toujours. Sinon, ils ne vont pas vous laisser partir. La sortie du parc à vélo, vous allez voir sur la route, ils vont tracer une ligne. Alors cette ligne, c'est aussi très important de la repérer quand vous faites votre petit repérage, vous placez votre parc. Parce que c'est à cet endroit-là, et pas avant, que vous allez pouvoir monter sur le vélo. Donc vous poussez votre vélo, vous sortez du parc, l'arbitre contrôle que vous avez bien votre dossard dans votre dos, que votre jugulaire est fermé, etc. Et il va y en avoir un sur la ligne. Si vous montez avant, il va siffler, vous oblige à descendre du vélo et passer la ligne. Donc vous pouvez monter juste sur la ligne, ou un petit peu après, parce que souvent c'est le bazar, on sort tous en même temps. Donc moi ce que je vous encourage, c'est vous poussez votre vélo 1 mètre ou 2 plus loin, vous mettez gentiment sur le côté, et vous montez tranquillement. Pareil pour le retour. Le retour, il y a aussi une ligne où vous allez devoir descendre. L'arbitre sera là, généralement il va vous faire signe en vous montrant la ligne. C'est aussi très important de la repérer. Et vous devez descendre à cet endroit-là, pas après, sinon il va vous rappeler à l'ordre. Donc ça c'est très important pour la partie vélo. Aussi à vélo, c'est là où ils sont le plus présents, puisque c'est là où on passe majoritairement plus de temps sur la compétition. Il faut savoir que le triathlon, sauf vraiment certaines épreuves, c'est un effort individuel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas profiter de l'aspiration à vélo. Vous ne pouvez pas être dans les roues, comme on voit dans les pelotons de cyclisme. Donc il y a une distance à respecter. Avant, c'était 7 mètres comme ça et 3 mètres comme ça. Maintenant, c'est passé à 10. Et sur certaines épreuves, c'est même 20. Donc ça, c'est très important de respecter ça. Ça s'appelle le drafting. Donc le drafting, c'est d'aller mettre sa roue avant, près de la roue arrière de l'autre, pour bénéficier de l'aspiration et donc être un peu plus protégé du vent. Ça, c'est interdit et c'est sévèrement sanctionné en triathlon. Les arbitres sur le parcours vélo, ils vont se déplacer en moto. Ils ont un sifflet, ils se déplacent dans tout le parcours de vélo pour vous surveiller. Ils disposent de cartons, un peu comme au football. Ils en ont 3, le jaune, le rouge et le noir. Alors le jaune, c'est quoi? C'est un avertissement. Souvent à vélo, ils vont se mettre à votre niveau, ils vont siffler, ils vont crier votre numéro de dossard, et ils vont vous montrer le carton jaune. Pas trop de panique, c'est un avertissement. C'est-à-dire que vous avez pas triché, mais il y a quelque chose de règlement que vous avez un peu contourné et il va vous rappeler alors. Par exemple, c'est que votre jugulaire de casque serait ouverte, par exemple.
vous avez décidé de passer le parcours vélo avec un MP3, ça c'est interdit, ils vont vous rappeler alors. Parfois ça peut aller jusqu'au stop and go, c'est-à-dire il va vous faire vous arrêter, vous expliquer ce qu'il vous reproche et vous allez pouvoir repartir. Pas trop de panique, ça c'est pas encore trop grave. Le carton noir c'est drafting, donc ça c'est ce que j'ai expliqué, c'est que vous profitez de l'aspiration de l'eau, donc là paf, carton rouge, drafting. Alors, le drafting c'est plus gênant parce que ça va vous provoquer une pénalité, donc c'est un arrêt qui peut aller de 5 à 6 minutes. Donc ça il y a des temps de pénalité, vous allez devoir vous arrêter, l'arbitre va déclencher un chronomètre et vous allez devoir attendre 5-6 minutes pour pouvoir repartir. Alors attention, plusieurs cartons noirs, donc 3 en général, c'est une disqualification immédiate. Donc ça, soyez vigilants au drafting, ne trichez pas, prenez des bonnes distances et quand vous dépassez, faites un dépassement très large. Ça aussi, c'est important. Et le dernier, c'est le carton noir, ça c'est la disqualification immédiate. Donc ça, faudrait vraiment le faire pour l'avoir. C'est, je sais pas, vous trichez, vous coupez le parcours, vous faites exprès de drafter, vous discutez, vous battez entre guillemets avec l'arbitre, ça va vous disqualifier immédiatement, donc ça c'est vraiment dommage. En plus, il y a quelque chose qu'il faut quand même respecter, c'est le code de la route. En fonction des organisations, la route va peut-être être coupée à la circulation. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rouler à gauche, à droite, couper les virages, pas de problème. Si la circulation est ouverte, ils vont bien vous le préciser. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rouler à gauche, que vous ne pouvez pas couper les virages, qu'il y a des voitures. S'ils vous voient tricher au niveau du code de la route, ils vont aussi vous rappeler à l'ordre. Donc ça c'est sur la partie vélo. La partie course à pied, à part vous me dire que bien mettre votre dossard en évidence, parce que parfois quand vous courez il tourne, donc bien le remettre devant. Ne courez pas torse nu, ça c'est interdit, ils vont vous faire remettre votre maillot correctement. Ils se déplacent à vélo, là généralement ils sont pas trop ennuyants. Là où ils sont le plus présents c'est vraiment en vélo à cause du drafting. Donc ça il faut vraiment être très vigilant, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Si vous roulez le nez dans le guidon, surveillez quand même bien devant vous ce qui se passe quand même. Donc l'arbitrage c'est vraiment très présent. J'ai essayé de faire un petit résumé de ce qui pouvait se passer. Si vous voulez voir plus de détails, il y a un article qui est très bien fait dans le Trimax Hebdo numéro 138. Donc Trimax Hebdo c'est un magazine en ligne, totalement gratuit, avec plein de conseils, des tests, etc. Et dans le 138, il y a vraiment un article sur l'arbitrage où il vous parle des cartons et de tout ce qui peut entraîner un carton. Donc ils vont vous dire toutes les règles, toutes les fautes qui entraînent un carton jaune, un carton rouge, etc. Donc ça je vous invite vraiment à le lire si vous n'avez jamais fait de tri, parce que moi l'arbitrage, les premières fois que je les ai vus, ça m'a vraiment perturbé. Ah oui, j'ai oublié un petit détail par rapport au vélo. Ça c'est aussi important parce que là je me suis fait avoir quand j'ai commencé. Quand vous avez fini le parcours vélo, donc vous descendez bien sur la ligne, vous poussez votre vélo, vous ne pouvez ouvrir votre casque que lorsque votre vélo est accroché. Voilà, mon premier tri, j'avais vraiment eu du mal, le casque m'ennuyait, j'ai ouvert la jugulaire en poussant mon vélo. Il m'a fait m'arrêter l'arbitre pour refermer ma jugulaire et continuer à pousser votre vélo. Donc ça c'est vraiment bête, ça vous met du stress, etc. Si vous perdez de l'énergie inutilement. Donc le casque, vous l'enlevez, donc vous ouvrez la jugulaire quand le vélo est posé. Et pas avant, sinon il va vraiment vous ennuyer avec ça, il va vous siffler, il va vous rappeler à l'ordre. Voilà. Bon, globalement, c'est vrai qu'ils sont très présents, les arbitres, il y a quand même pas mal de règles, mais en général, ça se passe bien, et je vous déconseille plutôt de discuter avec eux pendant la course. Non seulement vous allez vous énerver, vous allez perdre de l'énergie, ne discutez pas, faites votre course, s'ils sifflent, vous avez une pénalité, etc., faites-la. C'est vrai que c'est ennuyant, tant pis, et vous discuterez quand vous aurez fini la course, parce que au final, le triathlon c'est fait pour s'amuser, prendre du plaisir, et profiter de la course. Donc ne vous énervez pas dessus, parce que généralement ça ils apprécient pas, et vous discuterez quand vous aurez fini la course. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt pour d'autres petits trucs astuces concernant le triathlon.